les amis du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, peuple d'Afrique, peuple d'Europe, peuple canadien, ben, nous nous sommes connectés encore cet après-midi pour vous parler de la farce électorale qui s'est passée au Congo-Brazzaville éventuellement hier, qui était le 16 juillet 2017. Mais avant de commencer, je vais vous faire écouter un message audio et nous allons commenter sur ça. Appuyez sur la touche étoile pour copier cette merveilleuse tonalité. Ah oui, ça donne quoi? Ça donne la prise, la CRD commence à tirer sur les gens. Hein? La CRD commence à bombarder les gens et commence à menacer les non-militants. Vous avez manifesté? Écoute, nous sommes pendant siège. Ils passent devant, ils disent que vous n'avez pas le droit d'être là, ils veulent disperser les gens. Devant la mairie, il y avait 5 personnes, il n'y en avait pas plus, il y avait 5 personnes qui attendaient que les procès-verbaux sortent parce que les chefs de bureau de vote qui sont du PCT n'ont pas voulu signer. Voilà. N'ont pas voulu nous donner le document là. Nous on a dit on ne peut pas partir sans avoir le truc du résultat, tu sais non? Quand on a 5 mandats, tu vois? Et les gars ils ont dit non, nous ils n'avaient pas que ça à faire. Je dis mais pourquoi tu veux nous donner une réponse imprécise comme ça? Ça m'a tellement énervé, bon, je suis parti, comme tout le monde a demandé de je suis parti. Je dis bon les gars, tel que c'est là, on risque de se faire bouillonner parce que ce soir, il risque de faire toutes les manipulations. C'était là, le temps que je revienne du siège, je revienne avec mes gars, ils avaient déjà commencé à taper qui était devant la mairie. Ils ont même blessé un journaliste grièvement. Je ne peux pas bouger d'ici parce qu'on m'a demandé de ne pas bouger parce qu'il circule dans la ville avec vraiment l'intention de faire du mal, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai appelé Hugues, hein, je suis informé. Appelle le ministre, non? Il ne répond pas à mes appels, il ne répond pas à mes appels. On voit un message seulement. Le ministre va accéder tout ça se fait sur leurs ordres. Le ministre va... Hugues a dit qu'il allait appeler le ministre. Non, appelle, envoie le message au ministre, envoie le message. Envoie le message à Ndengue. Envoie le message à Ndengue. C'est ce que tu avais reçu. Envoie le message à Ndengue, c'est Ndengue qui a donné les... Envoie le message, c'est fait exprès. Voilà, donc ces compatriotes, je crois que moi je vais donc arrêter cette conversation. Vous pouviez aller donc regarder la conversation partout sur les médias sociaux, sur Zengamambu ou encore sur Brazza News, et aussi plusieurs médias et plusieurs compatriotes l'ont publié. Bon, là c'est quoi? Là c'est une conversation entre Jean-Jacques Yombi et son père Yombi Opango. Vous voyez? Et donc une conversation qui parle de l'élection qui s'est passée. Parce que Jean-Jacques Yombi, le fils de Yombi, était donc candidat à Ouando. Donc dans sa conversation, comme vous pouvez l'écouter, les gens, donc les observateurs du PCT ont refusé de signer les procès-verbaux dans le bureau de vote, soi-disant bureau de vote. Et donc lui étant candidat à cette élection, il a trouvé ça d'anormal que ceux qui étaient censés être des représentants dans le bureau de vote puissent refuser de signer les résultats d'une élection soi-disant transparente. Vous voyez? Et donc ils ont refusé de signer les procès-verbaux parce que ils avaient déjà une intention, c'est-à-dire que ils voulaient que le candidat du PCT puisse gagner. Donc, les urnes, ou vous le dire, ont été bourrées par des fraudes massives. Et donc, à la place, au lieu de signer les procès-verbaux, on peut faire la guerre, comme vous avez entendu, comment il venait d'expliquer à son père, parce que le gars, il était paniqué, il craignait certainement à sa vie, il était obligé donc d'appeler son père pour expliquer la situation. Donc, au lieu de procéder à l'élection d'une manière transparente, soi-disant, hein, les bardous de Sassou ont commencé par la violence, en bastonnant tout le monde, en tirant et en créant des troubles. Vous voyez? Parce qu'ils voulaient que le candidat du PCT puisse gagner. Bon, ça ce n'est qu'un récit que vous venez d'écouter. Il appelait donc son père, comme son père, c'est le général Yombi,
qui aussi bouffent avec Sassou Nguesso, tous dans la même assiette. Hein. Ils bouffent tranquillement avec Sassou Nguesso. Et donc, son père lui demande d'appeler Ndengue, d'appeler toute cette bande, vous voyez, des soi-disant des gouvernants pour essayer de régler la situation, aussi d'essayer de protéger son fils. Bon, chers compatriotes, démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, c'est une façon de vous dire que nous parlons toujours avec des faits. Hein? Nous parlons toujours avec des arguments. Hein? Nous avions dit que cette élection ne pouvait pas être une élection transparente. On l'a dit. Hein? Parce qu'on savait, le premier conflit qui a engendré l'élection présidentielle n'a jamais été résolu. Notamment, revoir le découpage électoral, revoir les listes électorales, ainsi de suite. Revoir la Commission nationale électorale indépendante. Tout ça, on a parlé de ça. Non, ça n'a pas été fait. Donc, ils sont partis à une élection avec le même bureau en charge de pouvoir revoir tout le système électoral, la même commission électorale, avec les mêmes individus, les individus qui nous ont amenés à cette crise que nous vivons présentement au Congo-Brazzaville. Vous voyez? Et encore, si nous parlons de RDD, RDD c'est le parti de Jean-Mi Opango, c'est un parti qui est, on peut dire, de la mouvance présidentielle, et tous les autres partis satellites qui sont partis à cette élection. Mais ils ont eu des problèmes entre eux, parce que entre eux, ça s'est tabassé, ça s'est coup de poignet, voilà, ça s'est déchiré, parce qu'il y a eu tellement de fraudes. Mais nous, et pourtant, on leur avait déjà prévenu que ça ne servait pas d'y aller. Mais nous remercions énormément le peuple du Congo-Brazzaville qui nous a vraiment écoutés. Le peuple s'est rendu compte que ça ne servait pas d'aller à cette élection. Hein. Le peuple a boycotté. Le peuple a refusé d'aller assister encore Sassou Nguesso commettre encore une autre violation du système démocratique qui est le vol, qui est les fraudes, ainsi de suite. Vous voyez? Et donc nous remercions tout le peuple congolais, partout où ce peuple se retrouve, le peuple était resté chez elle, les populations étaient restées chez elles la journée d'hier, et les quelques citoyens qui sont sortis sont donc partis essayer d'attraper les fraudeurs. Et c'est ce que nous avons vu quasiment dans tous les médias sociaux. Nous voyons tout un tas de fraudes qu'on nous présente, que nous savions déjà que ce qui devait arriver avec cette élection. Bon, maintenant, ce que nous posons la question de savoir, est-ce que ces fameux observateurs de l'Union africaine que Sassou Nguesso a présenté en grande pompe dans la télé Foufou, est-ce que ces fameux observateurs vont-ils, si vous voulez, cautionner la fraude massive qui s'est passée? Et ça, nous ne savons pas. Et ça, c'est ce qui est certain. Ce que vous verrez, la télé Foufou fera cette propagande-là pour dire que, voilà, les observateurs de soi-disant de l'Union africaine vont donc approuver l'élection qui s'est passée hier. Et ce qui est sûr, nous en sommes convaincus que déjà télé Foufou, hein, leur télé, hein, la télé de Sassou, vous dira que les élections se sont passées sur toute l'étendue du territoire national. Il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de fraude. Et ils vont vous proclamer éventuellement des nouveaux députés. Démocrates du monde entier, peuple du Congo-Brazzaville, ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, les candidats du Parti congolais du travail se sont retrouvés avec même des bureaux de vote dans leur domicile. C'est incroyable. C'est inimaginable. Le PCT est une véritable machine à destruction. Le PCT est une véritable machine à corruption. Le PCT et Sassou Nguesso représentent un frein pour la démocratie, pour la liberté et pour la paix au Congo-Brazzaville. Le PCT est un parti nazi qu'il faut briser, qu'il faut détruire. Et tous les leaders, les responsables de ces partis-là, chers compatriotes, devaient être jugés, convenablement jugés. Parce que c'est un parti qui a brisé le système économique, le système éducatif. C'est un parti qui a brisé notre pays, qui a brisé l'unité nationale, qui a tout détruit au Congo-Brazzaville. Bon, aussi,
dans des pays industrialisés, quand nous voyons par exemple celui qui est candidat arrive pendant la période de vote à aller distribuer de l'argent, on se dit que ça fait partie de la corruption, ça fait partie, si vous voyez, d'un conflit d'influence, d'un conflit d'intérêt, parce qu'on donne l'argent à ceux, soi-disant, qui devaient aller voter. On a vu la fille de Sassou distribuer de fonds à soi-disant des populations, à leurs parents qui leur sont proches, mais nous pensons que c'est une façon de vouloir essayer d'influencer les électeurs en donnant de l'argent. Donc, dans des pays où vous aviez la loi fonctionne, dans des pays où vous aviez le droit fonctionne, dans les pays où vous aviez les gens qui réfléchissent, qui ont une conscience, on pouvait dire que cette élection devait être annulée d'une manière générale. Mais comme vous le savez, le chien aboie, la caravane continue à passer. Sassou Nguesso se sent en position de force, puisque l'élection s'est passée. Donc, il va vous revenir avec une assemblée, et puis il va essayer de continuer d'avancer avec ce fameux programme qui est, dans ce programme, c'est le programme de la destruction totale du Congo. Le programme de la purification ethnique au Congo-Brazzaville. Le programme du génocide avéré au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers compatriotes. Si nous n'arrêtons pas cette machine à destruction, cette machine à manipulation, cette machine qui apporte la haine, le Congo partira à la perdition. Le Congo ira à la perdition, chers compatriotes. La balle est de notre côté. Nous savons que la solution du Congo ne passera jamais sur une table de négociation. C'est impossible que notre solution, la solution pour sauver le Congo-Brazzaville, la solution pour essayer de ramener l'économie, donner de l'emploi au peuple congolais, la solution qui consiste à créer des entreprises, la solution qui consiste à essayer de revivre l'État en tant qu'organisation, ne pourra jamais fonctionner tant que ces bandes de criminels sont toujours là, cloîtrés à ces positions-là. La négociation ne va jamais résoudre parce que peuple congolais, toutefois que nous avions essayé de passer par la voie de négociation, la voie du dialogue, on a toujours rencontré du fer, du béton. À la place du dialogue, qu'est-ce que l'homme fait? L'homme sort l'arsenal militaire, l'homme sort les violences, l'homme sort des bombardements, l'homme sort la destruction. Parce qu'il est en face de lui des gens faibles, des gens qui courent tout le temps. Quand il sort l'arsenal, nous courons tous. Nous savons que si nous ne pouvons pas résoudre ce problème, il va nous imposer son fils. On vous avait déjà dit le plan. Le plan, il est là, déjà bien rédigé. Christelle Tshisekedi sera à la fois le président du PCT et le président de l'Assemblée. Et pendant cette période, Denis Sassou Nguesso va se retirer pour des problèmes de maladie. Il va se sentir incapable de diriger le pays. En ce moment-là, le président de l'Assemblée, comme il est en président de l'Assemblée, prendra donc les fonctions de président de la République. Leur constitution a été déjà taillée sur mesure pour vous démontrer ça. Vous voyez? Donc, il va donc passer président de l'Assemblée. Il va donc remplacer le président pendant la période où le président ne pouvait pas exercer ses fonctions. Et donc, dans la même foulée, Sassou va démissionner. Et donc, Kiki va continuer à assurer la fonction présidentielle. Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils vont donc organiser une élection présidentielle anticipée, comme vous connaissez bien cette machine de manipulation, de tricherie, de fraude. Éventuellement, il vous sera présenté comme le nouveau président du Congo. Le plan est là, chers compatriotes. Le plan est là, chers amis africains. Le plan est là, chers amis européens, chers amis américains, chers amis canadiens. Et tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Et quand ils vont le faire, la violence sera toujours là, puisque c'est le même sang, le sang de la haine, le sang de la destruction, le sang qui prône la division, le sang qui prône la haine. C'est toujours le même venin qui va continuer à infecter ce pays, le Congo-Brazzaville, où toutes les richesses vont toujours continuer à se faire volatiliser par ce même clan, cette même poignée, les mêmes individus. Il faut que nous arrivons à arrêter cette machine. La solution, elle est militaire. Il n'y a rien à faire. Parce que nous avions vu que toutes les fois qu'un homme se croit le plus fort, quand vous menez vous l'emmenez un équilibre des forces, en ce moment-là, la négociation devient
une affaire de tête à tête. Parce que vous saviez que toutes les deux clans ont des potentialités militaires et très fortes. En ce moment-là, on se respecte. Nous le voyons dans le cas des grandes nations qui ont la bombe nucléaire. Les États-Unis respectent énormément la Russie parce que la Russie a la bombe nucléaire. Et ainsi de suite, du moment où, regardez, même le Pakistan et l'Inde est respecté par des grandes nations parce qu'ils ont cette bombe nucléaire. Donc c'est comme dans le cas du Congo-Brazzaville. Tant que vous aviez un homme qui se croit le plus grand, le plus puissant, parce qu'il détient les finances de l'État. Il détient la clé de toutes les richesses de notre pays. Il se croit le plus fort parce que il utilise le nom président alors que c'est un nom qui n'a pas mérité à cause de son armement. Il devient l'homme fort. Il se croit intouchable. Il pense que nous, Congolais, nous ne sommes pas capables de mettre en place une force qui va le déboulonner de là. Mais Congolais, ça se vous challenge. Peuple congolais, ça se vous challenge. Rentrons dans ce challenge, chers compatriotes. Ce n'est plus le temps de négociation. Vous ne pourrez jamais négocier avec Sassou. Il vous l'a dit 1 million de fois. Il n'y a pas le dialogue. Il y a déjà eu un dialogue à Wesso. Il appelait ça dialogue. Il n'y a pas de crise dans le pool, mais il y a bien les Nations Unies. Tout le monde reconnaisse qu'il y a bien crise dans le pool. 80 000 déplacés. Malgré qu'on ne parle pas de 200 autres 1000 populations que Sassou a donné de décimer dans le pool, il y a bien crise au Congo. Ça, c'est dans le plan de vue humanitaire. L'OMS est venu avec des taux de malnutrition pour des enfants qui dépassent énormément le seuil reconnu. Il y a bien crise. Mais Sassou ne reconnaît pas ça parce qu'il se croit fort. Il se croit soutenu par les grands hommes d'État de ce monde, à l'Élysée, toute la machine politique française est en train de le supporter. Il se croit l'homme fort. Donc pour lui, c'est dit, aucun Congolais ne peut le déboulonner de là. Congolais, Sassou vous challenge. Congolais, Sassou vous challenge. Peuple congolais, Sassou vous challenge. Jeunes du Congo-Brazzaville, jeunes de Pointe-Noire, de Dolizing Kayi, Wesso, Owando, Djambala, Makwa, Epena, Dongu, Sassou vous challenge. Peuple de Sibiti, peuple de Monsenjo, peuple de Kinkala, peuple de Boko, Sassou vous challenge. Si nous sommes Congolais, des hommes durs, des hommes vaillants, des hommes qui n'ont pas de valeur, mais qui sont capables d'apporter la différence, unissons-nous dans ce combat. Si nous sommes capables de pouvoir déplacer les montagnes par les petites forces et les petites énergies que nous avions. Brisons ce challenge, chers compatriotes. Sassou, il est seulement un seul homme. Il n'est qu'un homme. Sassou nous challenge. Sassou nous challenge. Quelle est notre réponse par rapport à ce challenge? Est-ce que nous allons toujours rester là, continuer à voir un homme évoluer, mettre en place une dynastie, comme autrefois il est venu, avec le symbole de la monarchie? Ou il y a le culte de la personnalité partout dans toutes les administrations du Congo, même des petits bureaux. Son portrait, il est là. Sassou devient un dieu où tous les Congolais doivent vénérer. Non, chers compatriotes, Sassou vous challenge. Donnez une réponse à ce challenge. Et cette réponse doit être une réponse forte. Il nous faut une force militaire que nous devons mettre en place. Voilà pourquoi nous demandons tous les Congolais partout où ils sont. Commencez par recruter, à identifier les mambas de guerre, les cocoys, les requins, les ninjas. Mettons en place une véritable force pour déboulonner Sassou. Chers compatriotes, vous allez remarquer que un homme de décision, c'est celui qui maintient ses paroles, c'est celui qui ne change pas. Et j'ai maintenu ce cap depuis que je suis rentré dans ce combat. Nous l'avions toujours dit que le combat, il est militaire. Ce n'est pas la négociation. Il y a de ceux qui nous ont dit, mais il y a encore des gens qui vont mourir. Mais oui, présentement, il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force militaire qui peut
essayer d'égaler celle de Sassou. Mais plusieurs Congolais sont en train de mourir. Il va falloir quand même qu'on arrête cela. Comment allons-nous arriver à arrêter cela? Nous n'avons pas des équipements de combat. Nous sommes des civils non armés. Mais Sassou vous charge avec des armes lourdes. À tout moment. Sassou vous bombarde à l'armement lourde. Il n'a jamais eu pitié, cet homme. Jamais du tout. Et pourtant, vous n'avez rien. Vous n'avez rien fait, mais il vient vous acharner. Il vient vous charger dessus. Avec des équipements lourds de combat. Il les tire à bout portant sur les populations. Il n'y a qu'une seule façon qui peut arrêter cette machine à tuer. C'est de lui imposer une force qui est 4 fois supérieure à la sienne. C'est cette force militaire que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mais, peuple congolais, comprenez qu'il n'y a que nous, Congolais, qui peuvent sauver le Congo. Il n'y aura pas un Français qui viendra sauver le Congo, même pas un Américain, ni un Canadien, ni qui que ce soit. C'est nous, les Congolais, nous. Par notre initiative, notre façon de réfléchir, notre courage. Vous avez ce que Sassou a, comme même qu'il utilise les moyens de l'État, qu'il va acheter pour utiliser contre le peuple congolais. Nous aussi, nous pouvons acheter. Ce sont les mêmes usines. Ces usines cherchent quoi? L'argent. Mais nous demandons à tous ceux-là qui ont pris un peu des fonds de ce pays-là, qui se sont enrichis avec les fonds de ce pays, mettez un peu, même 1/1000 de ce que vous avez. Soyez des hommes responsables. Parce que, chers compatriotes, si nous ne le faisons pas, nous verrons peut-être 20 générations qui va passer comme ça. Si nos aïeux ont échoué, notre génération ne doit pas échouer. Voilà pourquoi je suis dans ce combat. Démocrate du monde entier, tous les jours, vous allez toujours voir les mêmes élections, les mêmes réponses, les mêmes scénarios, les mêmes hommes. Il n'y aura jamais de sanctions. Vous verrez que ceux qui continuent à compter sur la communauté internationale, cette communauté internationale ne viendra jamais tant que les choses ne vont jamais bouger. Vous avez vu, tout le monde a condamné l'élection de Sassou Nguesso, mais ils n'ont jamais bougé sur leur ligne. Ils bougent dans leur ligne quand on se rend compte que les intérêts sont menacés. Mais nous n'avons jamais menacé leurs intérêts. Et nous ne menacerons jamais leurs intérêts. Notre ennemi, c'est Sassou. Mais nous avions besoin de toutes ces compagnies-là pour pouvoir essayer de développer le Congo. Donc voilà pourquoi notre objectif, c'est d'abord essayer de contrôler le petit pourcentage que nous avons, chasser les criminels, et puis essayer de réfléchir dans quelle méthode nous allons essayer de rehausser ce que nous avons. Chers compatriotes, prenez conscience. Sassou vous challenge congolais. Telle a été ma vidéo et mon coup de gueule de cet après-midi. Merci. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. Que Dieu bénisse l'Afrique centrale. Cette zone qui est inondée par une dictature. Des dictateurs qui viennent avec des violences, qui brisent des populations. Prenons le cas, la République démocratique du Congo. Près de 13 millions de morts par des dictateurs qui commettent ce genre de crimes. Au Congo-Brazzaville, nous sommes quasiment à 800 000 que Sassou est en train d'entraîner sous la terre. Mais quand est-ce que Sassou ira sous terre? Quand est-ce que les enfants de Sassou iront sous terre? Peuple congolais, vous avez la réponse. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville, que Dieu bénisse les femmes qui sont exposées au viol tous les jours, aux enfants qui sont exposés à la faim, au viol tous les jours. Que Dieu nous bénisse tous. Espérons que la bonté de Dieu viendra. Mais la bonté de Dieu ne vient que quand les gens sont déterminés, les gens sont motivés. Que Dieu bénisse le Congo-Brazzaville. À plus tard. Au revoir.